Bienvenue dans Réflexion Tech, le podcast hebdomadaire où on parle de nouvelles technologies, on réfléchit à notre rapport avec elles et à ce qu'elles peuvent nous apporter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bonne écoute. Salut tout le monde, c'est Hugo pour Rotech.fr et aujourd'hui vous écoutez le premier numéro d'un nouveau podcast. Je ne sais pas encore comment il s'appelle, mais vous le verrez bien. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler des flammes Snapchat. Et de la question de est-ce que c'est une bonne chose. Cette idée vient d'un article que j'avais déjà fait en janvier 2018 et du coup pour vous rappeler, les flammes c'est un emoji qui apparaît avec un chiffre après le pseudo d'un ami, et ça compte le nombre de jours consécutifs pendant lesquels vous avez échangé au moins un snap, photo ou vidéo avec un de vos amis. Et du coup, si vous ne le faites pas pendant 24 heures, au début il y a un petit sablier pour vous indiquer attention, n'oubliez pas d'envoyer un snap. Et après, si vous ne le faites pas, l'emoji disparaît et vous avez perdu votre score avec votre ami. Donc pour vous rendre compte de l'ampleur des flammes, le record du monde, donc là j'ai un chiffre d'août 2019, il est de 1560 environ, et selon un site internet, et du coup oui, on se voit que ça fait plusieurs années, d'échanges, c'est assez énorme, et on pourrait se dire que ça touche que les adolescents, mais au final pas vraiment, parce qu'il y a aussi les millennials, ceux qui sont nés avec internet, et ceux qu'on appelle la génération Y, qui finalement aujourd'hui sont plus tellement adolescents que ça, parce ils peuvent avoir une trentaine d'années, et parfois même les adultes rejoignent l'application parce qu'ils en ont envie, et ils participent aussi sûrement à ce jeu des flammes. Donc le premier but des flammes, c'est de garder le contact avec un autre utilisateur. Donc c'est-à-dire, on peut envoyer une photo à son ami qui peut être à l'autre bout du monde, et comme ça, même s'il est loin de nous, même si on le voit pas tous les jours, et on peut lui envoyer un petit message, tout ça, et on peut prendre des nouvelles, garder des nouvelles, et rester en contact. Et c'est une belle initiative finalement. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est pas un indice d'amitié? C'est-à-dire, le score des flammes Snapchat que vous avez avec quelqu'un, ce serait pas une mesure, une quantification de l'amitié? C'est-à-dire, pour savoir à quel point une amitié est forte, est-ce qu'on regarderait pas le nombre de flammes entre deux amis? Et moi je pense pas que quantifier une amitié c'est une bonne chose. Et ça ne se calcule pas, c'est juste, ça se ressent, et ça se sait. Et ouais, le fait d'avoir ce score, ça peut nous donner un challenge à réaliser, et ce challenge là pourrait prendre le pas sur la communication, ce qui est le fer de lance de l'application. Et du coup, j'ai remarqué, et je suis pas le seul, que des utilisateurs ils peuvent avoir plus tendance à envoyer des photos plus rapidement, par exemple sur fond noir, juste avec un emoji flamme en gros, et même quand on voit les trophées, donc c'est des petits succès dans l'application, c'est-à-dire envoyer 10 snaps, ou alors avoir 10 flammes, et finalement ça rend ce challenge là comme un jeu en fait. Et le problème c'est que la communication est beaucoup plus restreinte, et finalement on n'a plus aucune coupure. C'est-à-dire que on veut tous les jours, il faut qu'on ait tous les jours internet, nos téléphones qui soient chargés, tout ça, et pour pouvoir envoyer ce fameux snap, qui soit unique ou multiple, à l'autre personne pour garder les flammes. Et du coup on peut choisir d'aller dans des endroits exprès pour avoir toujours internet. Et même chaque panne de Snapchat, c'est vraiment la panique. Et, et les utilisateurs sont vraiment inquiets parce qu'ils veulent pas perdre leur flamme. Et
finalement le fait de vraiment ne pas vouloir perdre nos flammes jusqu'à s'en plaindre publiquement et, euh, et assez peut-être parfois vulgairement, bah, est-ce que ce serait pas un signe d'addiction? Et est-ce que les, les utilisateurs peuvent prendre intempestivement leur téléphone pour envoyer une photo sans intérêt à tous leurs contacts pour garder leur flamme? Et même quand on voit, il y avait un reportage d'envoyé spécial par rapport aux flammes Snapchat, et les adolescents disaient que qu'ils ont du mal à déconnecter et que parfois ils sont enfermés dans cette bulle et ils veulent pas ou n'arrivent pas à s'en sortir. Et voilà. Alors même si j'ai parlé beaucoup des inconvénients et des problèmes soulevés par ces flammes, ce serait hypocrite de ma part de pas reconnaître que je suis aussi, je peux être accro à Snapchat. Alors moins depuis la publication de ce fameux article qui sera en description, mais il m'est déjà il m'est déjà arrivé d'envoyer un snap sans intérêt et j'ai même eu des comportements addictifs, et c'est-à-dire l'envie de ne pas perdre mes flammes parce que ça c'est quelque chose qui comptait pour moi, et, euh, et j'essayais de garder ça. Je pense qu'il faut essayer de garder ça, de garder ces flammes avec des gens qui nous tiennent vraiment à cœur, avec qui on, des personnes qu'on voit tous les jours, tout ça. Et, et ouais, je pense que c'est important. Faut juste, mon objectif là, c'était de montrer les absurdités qu'il peut y avoir avec ce système, parce que ça peut nous déshumaniser, nous désociabiliser euh, le dialogue qu'on entretient avec les autres. Mais, euh, mais je vous invite fortement à faire votre propre avis sur la question. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de podcast. Je vous invite à lire l'article en description, et je vous invite aussi à rester connecté pour écouter le deuxième numéro. Salut!